s'est terminé un peu sur une note un peu sensible pour les fangirls, c'est-à-dire le petit couple Gagil et Lévi. Et ici, on voit un peu les tenants aboutissants de ce qui s'est passé. Puisque dans ce chapitre-ci, principalement, ce qu'on voit, c'est que en grande partie, Gagil reste tel qu'il est. On ne le voit pas, comme je vous l'avais dit, en train de dévoiler ses sentiments, en train de dire «Oh mon Dieu, blablabla». Non, voilà. Lévi nous fait une sorte fait un peu sa jouvia si vous voulez. Bon, en gros, on avait aussi théorisé vite fait, on s'était vite fait demander, je sais même plus en fait si j'avais dit, mais bon, peu importe, je l'avais pensé en tout cas, enfin comme beaucoup d'entre vous certainement, pourquoi est-ce que Lévi n'a pas utilisé sa magie là, machin truc pour faire pour créer des éléments, genre elle a créé déjà du fer, de la, enfin du ouais bon, du métal là pour Gagil, pour que celui-ci puisse bouffer sur l'île Tenro. Alors pourquoi elle n'a pas fait la même chose avec Claire? Et on voit qu'en fait elle pouvait le faire, mais elle n'y a pas pensé visiblement dans sa tête. Voilà, elle s'est dit on va l'embrasser. Enfin, c'est l'auteur lui-même, hein, il savait, mais il a fait exprès pour que justement ces deux-là puissent s'embrasser. Voilà, donc purement et simplement parce que l'auteur le voulait. C'est très important ça parce que c'est très important ça parce que c'est pas juste un moyen pour qu'on puisse le sauver. Non, c'est vraiment pour le fait de les embrasser. Donc l'auteur veut véritablement qu'ils s'embrassent directement et pas un truc un peu à la on ne sait pas trop s'il va se passer quelque chose comme Erza Gelal. Là c'est vraiment clair et net. Et ça et c'est très important. Pourquoi? Parce que dans ce même chapitre-ci, on a tout ce qui concerne, si vous voulez, la relation assumée par la suite de Gagil et Lévi. Pourquoi? Alors dans ce chapitre-ci, outre la continuité du combat, donc où Lévi, après avoir échangé ce tendre baiser, va sauver les autres, donc Natsu, Lucie et Juvia, je crois, je sais même pas, en fait, tout le monde a oublié, comme j'avais dit, hein, elle est morte hein, maintenant. Enfin non, soit, mais en tout cas, petit flashback d'Engagil à l'époque, celui-ci était encore un Fandom Lord, où il se faisait engueuler donc par un membre du conseil qu'on voyait déjà dans les premiers tomes, et qui au départ, en fait, je pensais que c'était Poliushka, en fait, hein, mais vraiment avant, maintenant, évidemment, je sais hein, que c'était pas elle. Je sais que c'est pas elle, mais au début, la première fois que j'avais vu dans le manga et tout, je savais pas si c'était elle ou quoi, parce qu'elle ressemblait un peu. Mais dans tous les cas, c'est un peu un personnage à rajouter comme ça, là, va vite, juste pour cette scène précise. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, ce flashback, et même ce chapitre-ci, en fait, toutes ces constructions scénaristiques autour de Gagil dans cette petite partie de l'arc, c'est pour pouvoir préparer Gagil à des scènes un peu plus, je veux dire, sentimentales. C'est-à-dire qu'en gros, Gagil, on le voit pleurer véritablement comme ça pour la première fois, alors que, je sais pas, Natsu, on l'a déjà vu, Lucie, on la voit tout le temps, Erzan, on l'a déjà vu, Wendy, on l'a déjà vu, Gray, on vient de le voir, enfin, on l'a vu maintenant, mais on l'a déjà vu aussi avant, mais Gagil, c'était assez rare, et c'est même bizarre de le voir, je suis sûr que ça a déconcerté beaucoup de gens de voir comme ça, putain, il est comme ça, Gagil, il pleure. Je veux dire, même Vegeta dans Dragon Ball, il gardait son côté Vegeta, même quand il chialait, ouais, il gardait ses côtés fiers, même quand il pleurait. Et bah, avec Gagil, c'est un peu bizarre, parce que le contraste avec l'ancien et le Gagil de maintenant, c'est un peu bizarre. Justement, il y a une transition, un truc qui manque, ou alors j'aurais préféré le voir, genre, limite, garder une tête sérieuse, mais genre pleurer, comme ça, genre, le mec qui fait l'insensible, mais il est quand même touché. Je sais pas, ça aurait été beaucoup plus Gagil que ce qu'on a vu là, en fait, ça m'a limite fait sourire le voir comme ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Au final, le but, c'est donc préparer ce personnage à, que je vous avais dit, une construction un peu plus sentimentale pour lui. C'est-à-dire, soit, parce qu'il va revoir Metallicana, ou alors parce qu'il va traîner de manière plus sérieuse et être plus impliqué avec Levi, si je puis dire. Donc tout ça, en gros, c'est pour préparer le terrain, un peu comme je l'avais montré avec la théorie des trois dimensions pour Minerva et les futurs personnages féminins qui vont intégrer Fairy Tail. Pour ceux qui se demandaient, au fait, cette théorie des trois dimensions, je vous renvoie à la vidéo où Sting et Rock sont arrivés donc pour sauver Minerva, je sais plus c'était quel chapitre. Mais en tous les cas, euh, non, excusez-moi, ça c'est dans le chapitre où elle devient gentille, en fait, voilà. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que cette théorie ne s'applique donc pas aux hommes, parce qu'en fait, sur les hommes dans les mangas, en fait, c'est totalement différent. Il y a beaucoup d'autres critères qui s'ajoutent dedans, et il y a trop de critères, en fait, pour que ce soit très précis et absolu, de deviner qui va intégrer quoi, qui va devenir gentil ou quoi. Je pense que c'est vraiment au cas par cas qu'on doit regarder ça, et moi, je vous le dis quand je sens que quelqu'un va devenir gentil. Par exemple, le roi d'Hadès, il va pas devenir gentil. Silver, je sentais devenir gentil, entrer dans le crime sorcière, au final, j'ai eu à moitié raison, parce qu'il était effectivement gentil, mais il est pas resté vivant. Bon, pour le reste, voilà, vous voyez quoi. Bon, dans tous les cas, après, on n'a pas vraiment grand-chose, hein, parce que Tempesta est toujours là en train de regarder avec son petit air sérieux son camarade se faire tuer, dans tous les cas. Et donc, à la fin du chapitre, on a un petit peu Europe surprise pour Gaji, je m'attendais pas à ça, en fait, je pensais qu'il allait le vaincre après son petit discours sur ouais, j'ai des choses à protéger, j'ai changé, blablabla, bla, 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 enfin soit. Et, euh, et là, on voit donc qu'apparemment, donc le fer, parce que visiblement c'est un dragon de fer à la base, alors que dans la traduction française, dans les tomes, dans l'édition Pika, hein, c'était dragon d'acier déjà. C'était déjà dragon d'acier. Gagi se dénommait comme dragon d'acier. Même dans l'animé, je crois en VF, c'est aussi dragon d'acier. Et dans ce chapitre-ci, on voit que c'était un dragon techniquement de fer et via le carbone qu'il y a dans l'eau qui a empoisonné les copains, machin, et avec le fer qu'il y a dedans, ça a renforcé son fer, enfin le carbone a renforcé le fer pour faire de l'acier, ce qui est logique, parce que même dans la réalité, c'est ce qui se passe. En fait, de l'acier, c'est du fer avec, je crois, manipulation avec un peu plus de carbone dedans, enfin, dessus, pour que
celui-ci puisse résister plus au frottement et justement un peu moins au choc. Au choc, si je me rappelle bien, techniquement, justement, ce qui est mauvais ici, vu que Gagi a... Enfin, non, c'est vrai que Gagi a fait une attaque ou pas. Enfin, on peu importe. Mais en tous les cas, voilà. Et donc, le truc, c'est comment ils vont faire dans la version française, vu que c'est déjà, ils l'appellent déjà le dragon d'acier. Alors ici, si c'est un dragon de fer qui est devenu d'acier, parce qu'on ne sait pas si c'est définitif ou c'est juste temporaire. Hein. Il y a beaucoup de power-up temporaire dans Fairy Tail. Hein. Comme quoi, pour justifier un peu les... pour justifier un peu l'auteur, hein, comme quoi on donne des power-up comme ça pour qu'ensuite on puisse recontrôler un peu le manga. Parce que si on fait des gringolades, des courses à la puissance, on contrôle plus rien. Et le problème c'est que même dans ce genre de manipulation là, c'est encore un peu plus incohérent qu'une échelle de. Qu'une course à la force. Hein. Dans Dragon Ball, ils continuaient à être plus fort, mais au moins les adversaires aussi continuaient à être plus forts et on gardait même cette même logique, on devenait de plus en plus fort, blablabla. Bla bla bla. Ici, c'est on est plus fort, après on redevient faible. On est plus fort, on redevient faible. On est plus fort, mais techniquement le temps veut pas qu'on combatte les ennemis tout de suite, alors on le rend plus faible et on fait que genre on a des problèmes, alors que techniquement dans le chapitre suivant, on va se faire exploser. Oui, si vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit, c'est pas grave. Dans tous les cas, donc je sais pas ce qu'ils vont faire dans la version française, peut-être qu'ils vont juste dire que ouais, Gagi c'est déjà un dragon d'acier et il est devenu encore plus fort avec plus de carbone. Enfin voilà, donc je sais pas si on aura un dragon de fonte ou quoi, un truc dans le genre, peu importe, dans tous les cas je m'attends plus à rien vraiment de ce côté-là. Au niveau des power-up, c'est un peu... hein. Déjà même que Grey, on sait même pas si son power-up il est temporaire. Si on se réfère à l'ancien power-up tatouage, celui qu'avait Kana pour Fairy Glitter, c'était temporaire. Et encore je m'étais dit, ouais Kana si on veut lui filer un power-up, eh ben on devrait lui filer un power-up comme quoi il maîtrise le pouvoir de Fairy Glitter, hein. Genre il s'est entraîné en cachette pour pas être derrière et pour être digne de Gildart, parce que ça fait Gildart, faut pas l'oublier. Et voilà, donc moi, je sais pas ce qui va se passer de ce côté-là. Ah, au passage, j'avais pas dit ça, mais concernant d'ailleurs le dernier chapitre de Fairy Tail Zero, il y avait beaucoup de gens qui ont dit comme quoi Zera aurait pu être la mère de Makarov, et si la mère de Makarov, et je suis d'accord, je le dis tout de suite, je suis d'accord avec cette théorie, c'est vrai que c'est possible si elle est véritablement en vie, mais je vous renvoie à la vidéo pour savoir à quoi je fais référence, mais si Zera pourrait être donc la mère de Makarov, parce que en fait, Ivan, qui est le fils de Makarov, ressemble beaucoup au père de Zera. Si vous regardez bien, ils ont vraiment une ressemblance. Donc je me dis que quelque part, c'est un peu hérité avec Makarov de son grand-père, aurait une ressemblance. Et après, Laxus, lui, aurait une ressemblance avec son grand-père à lui. Et voilà. Et Makarov, lui, bah, il ressemble à personne. Je sais pas, enfin, peu importe. Mais dans tous les cas, voilà, j'espère que vous voyez plus ou moins le lien. Plus ou moins donc le lien de ce que je voulais dire. Donc voilà, ça c'est un petit aparté. Donc pour le reste du chapitre, après, bah, il se passe pas vraiment grand chose. Hein. Gagi donc bat son adversaire, il reste plus donc que Tempesta qui sera donc vraiment le dernier, mais le dernier Kyukimon à survivre avec peut-être Kyoka, mais on sait pas encore ce qu'il est devenu d'elle, mais je pense qu'il va faire son comeback, parce que cette partie de l'arc s'appelle donc Extreme Pain, donc douleur intense, et enfin douleur extrême, et il ne faut pas oublier, donc encore une fois je le dis, je l'ai déjà dit, mais que la malédiction de Kyoka, c'est quelque chose lié donc à l'amplification de la douleur, enfin des sensations machin. Donc, que ça pourrait être elle-même, genre elle exploite les sensations de tout le monde, genre elle augmente de manière exponentielle, et genre, je sais pas moi, elle touche la peau et ça fait genre une déchirure, quoi, enfin, je sais pas, une déchirure anale, un truc dans le genre, mais enfin quelque chose en tout cas d'assez fort, parce que là, Kyoka, elle est quand même seule contre tous. Mais bon, c'est vrai que Kaji, il est un peu hors combat, enfin, allez, hors combat, je suis sûr qu'il peut encore se battre. Natsu, il est vraiment hors combat, je pense qu'il a vraiment, il a tellement combattu, mais ça m'étonnerait même pas qu'on le va combattre. Il y a encore Grey qui est capable de combattre, donc on la va one-shot Kyoka, à l'aise, comme ça on la jarre, et on passe à End. On passe à End, parce que le prochain chapitre s'appelle The Final 101, ça veut dire le combat, le 1 vs 1 final, le 1 contre 1 final, et le 1 contre 1 final, bah, ça peut être que contre End, mais il reste encore Martgi, et il reste encore Kyoka, donc je sais pas vraiment à qui ça concerne, ou alors peut-être que End va se réveiller, et qu'après on voit Grey combattre End, mais bon, si Inil déjà lui-même n'a pas pu vaincre End, enfin pas pu vaincre End, pourquoi Grey le ferait? À moins que, comme je l'avais déjà dit, c'est une question de possibilité et pas de capacité, hein. Hein, ou alors peut-être qu'on va remarquer Natsu en fait c'est Evil Natsu Dragon, ou en fait on va voir End se réveiller, après il va prendre l'écharpe et il va dire c'est à moi, et après non, je commence à péter un peu les câbles dans les théories, mais dans tous les cas vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine avec un chapitre, je suis sûr, je le sens, avec beaucoup de révélations. On se retrouve le mois prochain donc pour Fairy Tail 0. J'attends d'ailleurs toujours de voir où est le chapitre romantique préparé par Mashima. Vous allez pas me dire que c'était le bisou là qu'on a eu au chapitre précédent, hein, parce que sinon non, 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 non. Voilà. Sur ça, ciao les gens.